Paix à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de notre ennemi spirituel, une puissante force du mal connue sous le nom de Satan. Vous apprendrez son origine, son ancienne position, comment il en est tombé et ce qui l'a amené avec lui dans sa chute. Vous découvrirez les attributs de sa nature, sa sphère d'activité et recevrez une introduction à ses stratégies. Le verset clé concernant l'ennemi Satan est 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. En guerre dans le monde naturel, le soldat doit d'abord identifier l'ennemi avant d'entrer dans le champ de bataille. Il doit étudier toutes les informations disponibles sur l'ennemi, sa nature et ses stratégies. C'est pourquoi les forces militaires passent beaucoup de temps à recueillir des renseignements, des informations sur l'ennemi. Il en va de même dans le monde des esprits. Vous ne pouvez combattre efficacement que si vous identifiez votre ennemi, comprenez sa nature et reconnaissez ses stratégies. Satan a été créé par Dieu. Dieu ne crée pas le mal. Satan était parfait lorsqu'il a été créé par Dieu, mais il a reçu le libre arbitre de choisir le bien ou le mal. Ézéchiel 28, verset 15, confirme que tu as été parfait dans tes voies depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée en toi. La Bible décrit la position originelle de Satan dans Ézéchiel chapitre 28. Lorsque Satan a été créé, il était un ange de Dieu. Il faisait partie de la classe des chérubins, des anges saints, sages, beaux et parfaits. Il était le chef des chérubins et appelé chérubin gardien ou protecteur. Ce nom était à l'origine Lucifer, qui signifie porteur de lumière. Il était paré de pierres précieuses serties d'or. Il a reçu une position sur la montagne sainte de Dieu et a apparemment dirigé l'adoration. La parole de Dieu donne une image brillante et magnifique de Satan dans sa position originelle. Il est décrit comme une pierre précieuse, mais une pierre précieuse n'a pas de lumière propre. Elle n'est pas belle dans une pièce sombre. Sa beauté réside dans la capacité à refléter la lumière de l'extérieur. Lorsque Dieu a créé Lucifer, il l'a doté d'une capacité de refléter la gloire de Dieu plus que tout autre être créé. Dieu était la lumière qui faisait rayonner la beauté de Lucifer. Mais Satan n'a pas conservé cette position glorieuse. Comme tu es tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore, comme tu es abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations. Car tu as dit en ton cœur, je monterai, je m'asseillerai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je m'élèverai au-dessus des nuages et serai comme le Très-Haut, mais toi, tu seras précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ce qui suit est également décrit dans Ézéchiel 28, verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. La chute de Satan de sa position angélique s'est produite à cause de son orgueil et de sa rébellion, qui se sont manifestées par 5 attitudes erronées. Il désirait occuper la demeure de Dieu, le ciel, et bénéficier d'une reconnaissance égale. Il convoitait également sa domination sur les armées angéliques. Il voulait s'asseoir sur la montagne de la congrégation qui, selon Ésaïe 2, verset 2, et le psaume 48, verset 2, est le centre de la domination terrestre de Dieu, et voulait s'élever au-dessus des hauteurs des nuages, les nuages représentant la gloire de Dieu. Satan voulait la gloire de Dieu pour lui-même, et voulait ressembler au Très-Haut, qui est l'un des nombreux noms de Dieu. Pourquoi Satan a-t-il choisi ce nom particulier ? Il a choisi ce titre parce qu'il reflète Dieu en tant que possesseur du ciel et de la terre. Voici les terribles conséquences du péché de Satan. À cause de sa rébellion, Satan a été chassé du paradis par Dieu. Lucifer, autrefois créé pour la gloire de Dieu, est devenu Satan avec un caractère qui s'oppose à tout ce que Dieu est et fait. Le pouvoir de Satan était autrefois utilisé pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il est utilisé à des fins perturbatrices et destructrices.
Selon Ésaïe 14, il affaiblit les nations, fait trembler la terre et les gouvernements. Et ceux qui sont faits prisonniers n'ont aucun répit. Il est maintenant destiné au lac de feu. Lorsque Satan est tombé du ciel, il n'est pas tombé seul. Il a emporté avec lui une partie de l'armée angélique du ciel qui a participé à sa rébellion contre Dieu. Ce groupe d'anges fait maintenant partie d'une force maléfique de démons. Lorsque Satan s'est rebellé, le péché est entré dans l'univers. En conséquence, Dieu aurait pu agir en deux manières. Il aurait pu frapper Satan et le tuer. Mais si Dieu avait terrassé le premier ennemi de cette manière, il y aurait toujours eu la possibilité d'une autre rébellion. L'histoire du ciel aurait été assombrie par des désastres similaires. L'autre possibilité qui s'offrait à Dieu est celle que la Bible indique qu'il a prise. Les prétentions de Satan au pouvoir supérieur devaient avoir leur procès complet sur la terre dans la durée de l'éternité que nous appelons le temps. Lorsque Dieu a créé le premier homme et la première femme, le procès sur la terre a commencé. Vous pouvez lire l'histoire de la tentation d'Adam et d'Ève par Satan et leur chute dans le péché dans le chapitre 3 de la Genèse. La bataille est toujours en cours sur la terre. C'est là tout l'enjeu du combat spirituel. Satan recherche toujours le pouvoir, la position et l'adoration. Mais il est déjà vaincu. Jésus a vaincu le pouvoir de Satan par sa mort et sa résurrection. Le destin final de Satan est déjà révélé dans la Bible. Satan, sous forme d'esprit, est présent dans le monde. 1 Pierre 5, verset 8 nous met en garde. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Bien que Satan soit présent dans le monde, il n'est pas omniprésent, ce qui signifie qu'il ne peut pas être partout dans le monde à la fois comme Dieu peut l'être. C'est pourquoi il emploie une foule de démons pour accomplir ses plans. Satan a accès à la présence de Dieu et agit sur la terre, y compris dans l'air ou la région au-dessus de la terre. Dans Job 1, versets 6 et 7, nous trouvons le texte suivant. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel d'aller et venir sur la terre et d'y marcher. Nous pouvons résumer les activités de Satan en notant qu'elles sont toujours dirigées contre Dieu, son plan et son peuple. Il vous attaquera dans les domaines de l'adoration de Dieu, de la parole de Dieu, de votre marche chrétienne et de votre travail pour Dieu. Satan a aussi des attributs d'une vraie personnalité. Il est intelligent, subtil, émotif, volontaire, puissant, féroce, cruel et trompeur. La Bible donne à Satan de nombreux noms qui en disent plus sur sa nature et ses activités. Certains de ces noms sont Abaddon, ou ange destructeur, ange de l'abîme, Apollyon, Dieu de ce monde, roi de Tyr, prince de la puissance de l'air. Contrairement à Dieu, Satan n'est pas omniscient ou ne connaît pas toutes les choses. Si Satan pouvait prévoir l'avenir, il n'aurait pas permis à Jésus de mourir sur la croix. Il aurait su que la mort de Jésus renverserait son pouvoir et fournirait à toute l'humanité un moyen d'échapper à l'esclavage du péché. Satan n'est pas omnipotent ou tout-puissant. Jésus a dit que la puissance de Dieu en vous est plus grande que la puissance de Satan. Pour ceux qui croient en Jésus, Satan est déjà un ennemi vaincu. Il n'est fort que pour ceux qui lui cèdent. Son pouvoir est limité par la puissance de Dieu et il n'est capable de vaincre un croyant que s'il lui cède le contrôle. Parce que Satan n'est pas omniprésent ou présent partout, il envoie une foule de démons sur toute la terre pour faire sa volonté et accomplir ses desseins. Satan est comparé à un serpent. Dans le monde naturel, le venin des serpents venimeux se divise en 3 catégories qui affectent les nerfs, le sang ou le cœur. Les serpents repèrent leur proie en ramassant de la poussière sur leur langue qui transmet l'information à leur cerveau. Si vous restez immobile, un serpent ne peut pas vous repérer.
Satan vous repère mieux lorsque la poussière est soulevée et que vous courez dans la confusion et la peur. Lorsque la poussière est retombée et que vous vous opposez à lui sans crainte, comme un serpent, il ne peut pas vous frapper. C'est pourquoi la Bible dit « Tenez-vous tranquille et continuez à vous tenir debout ». Nous avons autorité sur les serpents. Dans Genèse 3, Dieu a prononcé une malédiction sur le serpent ou Satan. Il a dit que sa tête serait écrasée par la semence de la femme, Jésus, et que le talon de la semence serait écrasé par le serpent. La meurtrissure sur le talon de Jésus évoque la pression résultant de la meurtrissure sur la tête de Satan sur la croix du Calvaire. Lorsque Jésus a meurtri la tête de Satan, c'est un peu comme si l'on coupait la tête d'un serpent venimeux dans le monde naturel. La tête d'un serpent peut être coupée de son corps, mais il peut encore mordre pendant des heures. Le cœur est connu pour continuer à battre pendant 2 jours et le corps du serpent peut continuer à bouger. Jésus a coupé la tête du serpent au calvaire, mais le serpent est toujours vivant. Il est toujours actif dans le monde d'aujourd'hui et il a toujours du pouvoir. Mais Satan n'a aucune autorité. La seule autorité qu'il a dans ta vie est celle que tu lui donnes, et la puissance et l'autorité qui sont en toi, Jésus, sont plus grandes que sa puissance. Nous parlerons ensuite des forces spirituelles du mal ou démons. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner car cela contribuera à la diffusion de la parole de Dieu par le biais de ce canal.